Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Liga. Le FC Barcelone est en déplacement en San Mamés ici chez Atlético Bilbao aussi pour le compte de cette 27e journée pour le Barça. Le Barça arrive à s'imposer ici sur un score ici de 1-0 ici. Un score difficile, c'est-à-dire une victoire difficile de la part du Barça, mais ils ont fait l'essentiel, c'est-à-dire les 3 points, parce que c'est ce qui est plus important actuellement pour le Barça, surtout qui doit jouer la Ligue des Champions. Mais ce match, waouh! Mais quel match de Bilbao ici. Barça s'impose difficilement, mais logiquement à l'extérieur contre un Atlético de Bilbao combatif vraiment. Le match reste sans but jusqu'à la 68e minute. Bilbao n'avait pas réussi à encaisser ni à marquer, mais qui dominait jusque-là. Quand Lamine Yamal inscrit un golazo magnifique, une frappe ici enroulée du droit depuis l'angle 3 de la surface sur une passe ici précise de Pedri qui lobe le poteau et trempe Unai Simon, son compatriote en équipe espagnole. Là, c'est Lamine Yamal qui a fait le taf, j'ai envie de dire, c'est ça qu'on sait sur les grands joueurs ici, les meilleurs joueurs le plus souvent dans une équipe quand ça va pas, quand c'est très difficile, c'est eux qui arrivent à délivrer l'équipe. D'ailleurs, c'est le seul but du match première mi-temps équilibré avec des occasions pour les deux équipes ici. L'Atlético de Bilbao ici menaçant en transition ici. Barça solide défensivement malgré des absences ici vraiment, mais quand même la défense est gérée surtout à travers ici et Eric Garcia et Gérard Martin ici. En seconde période ici, les Basques poussent fort, mais but sur la défense Blaugrana et sur Juan Garcia, top gardien ici, top recrue de la part du Barça. Vraiment, sans Juan Garcia ici, je crois que ce genre de match ici avec Ter Stegen ou bien le gardien polonais Kesny, je crois que Barça aurait encaissé un but ou deux buts ici, il serait ramené ici à réduire ou à égaliser ici, peut-être même finir avec un match nul ou perdre ce match. Mais là, quand tu as un gardien comme Juan Garcia, je crois que tu peux dormir sur tes lauriers, vraiment top gardien de la part du Barça qui a été recruté ici en provenance ici d'Espanyol de Barça, qui réalise plusieurs arrêts ici cruciaux, vraiment très cruciaux et importants pour le Barça. Athletic mérite mieux au vu de son pressing et ses opportunités, mais manque de réalisme. Waouh, le pressing de l'Atlético de Bilbao, c'est énorme. Je vous assure, ce qu'ils ont reçu à faire au Barça. Barça n'arrive pas du tout à sortir, surtout le pressing de Bilbao ici. Si vous regardez les statistiques ici du match, cela prouve à suffisance ici vraiment que Bilbao devait gagner ce match ici. D'accord, le Barça va dominer un match, mais regardez juste rien qu'ici, expected goal ici. L'Atlético de Bilbao était à 0,85 expected goal contre pour le Barça qui a 0,40, alors que c'est celui qui a 0,40 qui arrive à marquer ici. Cela prouve à suffisance si Bilbao avait été réaliste. Il y a eu du réalisme de ce côté. Je crois que Barça allait perdre ce match. En termes d'occasions créées ici, Bilbao, c'est 3 occasions créées ici, contrairement au Barça qui a réussi à faire qu'un seul. Sur les tirs ici, total tir ici de Bilbao ici, c'est 10 tirs. Vous imaginez 10 tirs de la part de Bilbao alors que le Barça est à 7 tirs. Sur les tirs cadrés, réel. L'Atlético de Bilbao a réussi à faire ici 3 tirs cadrés contre 2 seulement du Barça ici. Ils les ont vraiment dominés ici. Et en termes de fautes ici, si vous prenez ici la première mi-temps ici, le Barça en première mi-temps, vous imaginez? Barça a fait 6 fautes contre les joueurs de Bilbao et le carton n'a pas été beaucoup distribué par l'arbitre de ce match ici. Bilbao n'a fait que 2 fautes en première mi-temps. Mais malgré ça, en fait, ici, c'est le Barça qui gagne tout au final. Et c'est ça aussi les grandes équipes ici. Malheureusement, Bilbao perd ici à domicile ici face au Barça. Un arrêt du gardien. Le gardien du Barça a réussi à faire 3 arrêts cruciaux qui ont vraiment aidé le Barça. Et Lamine Yamal ici, vraiment, déjà ici sur ce match ici, je crois que on a vu la première mi-temps ici, il y avait beaucoup de cadres qui étaient sur le banc. Frankie de Jong est absent, Pedri était reposé puisqu'ils avaient sorti un match énorme contre l'Atlético de Madrid ici. Pedri était sur le banc et l'autre là aussi, Rafinha et Lewandowski, du coup, ceux qui ont joué là vraiment
Ils se sont pas du tout gérés ici parce que le match ici catastrophique ici de la part ici de Ferran Torres. Ferran Torres, c'est pas possible. C'est incroyable de la part de Ferran Torres. C'est quoi ça? Il est en train de retomber sur ses travers ici. Ferran Torres est nul. Il est nul. Rien n'est réussi à Ferran Torres. C'est en première mi-temps. C'est 0 duel gagné, 0 dribble reçu, 0 occasion créée de la part de Ferran Torres ici. Vraiment, Barça a besoin d'un numéro 9 et ça va les faire du bien, vraiment, puisqu'avec la fatigue ici et l'âge avancé de Lewandowski, ils ont besoin d'un tueur ici. Il a été nul. Rashford aussi, lui aussi, ça lui réussissait pas. Et l'autre joueur ici le joueur portugais ici, je veux parler ici de Cancelo. Cancelo aussi, il faisait beaucoup de passes ratées, surtout en première mi-temps ici. Du coup, au milieu là-bas ici, c'était Marc Bernat seul, puisque Daniel Olmo et Marc Casado ici, ils se sont pas aussi gérés. Mais avec la deuxième mi-temps, il a rentré ici de Petri ici. Vraiment, dès que Petri est censé en nom, le match a totalement changé. Ce gars, il est trop fort. Même s'il faut reconnaître, il y a des moments aussi, Petri là-bas, il perdait des ballons tellement que le pressing de Bilbao était très bien huilé ici, très bien travaillé. Même Petri qui a l'habitude de subir toute pression mais qui perd pas le ballon, même lui il perdait des ballons ou bien il faisait des passes ici cadeau, mais son entrée vraiment ça a payé puisque c'est Petri qui te délivre une passe exceptionnelle ici à Lamine Yamal, comme j'ai décrit son but qui a réussi à marquer. Mais sur le but de Lamine Yamal, je crois que vu que là le latéral gauche de Bilbao s'est géré avec Lamine Yamal, c'est-à-dire Adama Boaro, mais par contre sur le ballon reçu ici de Lamine Yamal sur son but, le petit Adama Boaro il a glissé et cette glissade ça lui a coûté cher parce qu'il n'a pas pu vite revenir ici. Et quand il a glissé, celui qui devait venir le couvrir a été un peu en retard et Lamine Yamal a vite enchaîné. Lamine Yamal a marqué ici le but du Barça et le but victorieux. Lamine Yamal est le troisième joueur espagnol à compter le plus de buts ici inscrits ici, soit 14 sur une saison en Liga avec le FC Barcelone depuis 2000, l'an 2000. Vous imaginez ici, après David Villa, pour les enfants qui sont nés en 2000 ici, pour pas se rappeler de David Villa qui a joué au Barça là-bas. David Villa, 18 ans en 2010, 2011 et un certain Pedro Rodriguez ici. Lui, il a fait quoi, 15 en 2013, 2014. Quoi, moi, je faisais la première année université 2014, 2013, 2014. Vous imaginez, donc ça fait longtemps Lamine Yamal qu'il est en train de réaliser. Waouh, le petit sur une stat, j'ai envie de dire ici de Ballon d'Or. Et lui, tout ce qu'il fait là, c'est joli, c'est beau, c'est-à-dire tout le monde aime quoi. Il a déjà la popularité ici, contrairement à certains joueurs ici. Il est déjà très très populaire ici. Très clinquant. Barcelone prend les 3 points précieux ici, porte son avance ici en tête de la Liga à 4 points sur le Real Madrid, c'est-à-dire le Barça est à 67 points ici et juste devant le Real Madrid qui est deuxième ici avec combien de points ici, puisque c'est, comment dirais-je, j'ai dit c'est 4 points, n'est-ce pas, entre les deux. Du coup, Barça qui est à 67 points et le Real Madrid 63 points. Atlético de Madrid est juste derrière à 54 qui ont déjà dépassé ici Villarreal qui a un match de moins, mais je crois que même si Villarreal gagne, ils resteront derrière l'Atlético de Madrid avec goal average. Le Barça vraiment ici confirme son statut de oui. Lamine Yamal, je voulais parler. Lamine Yamal, décisive à 18 ans, confirme son statut de crack et élu homme du match par beaucoup. Et un match typique de Sam Mames. Ça quand même, le match de Sam Mames là. Ce match de Barça, ici, Bilbao, c'est un match vraiment très intense, physique, mais gagné par la magie individuelle ici de Lamine Yamal. Vraiment, le petit, il est fort et à travers lui, Barça décroche ses 3 points très, très précieux pour la course au titre ici de la Liga. En attendant le match de Newcastle ici en milieu de semaine ici en Ligue des Champions, Barça a déjà fait l'essentiel après le pressing, la pression mise par le Real après sa victoire contre Celta Vigo. La Barça remet les 4 points ici entre ces deux équipes. On verra bien qui va être champion d'Espagne. En attendant le prochain débrief, on continue de liker, on s'abonne et surtout, on reste